Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu, plus si actu que ça, vu qu'il me semble que c'est sorti mi-juin, mais du coup ça sortira en juillet. On va parler de Superman Origins Secret, le deuxième paperback que j'ai acheté. Ça fait 232 pages pour 20 balles. C'est sorti chez Urban du coup dans cette collection paperback en souple avec des rabats, avec la frise, avec les épisodes en VO là. À noter que les épisodes VO se suivent et donc en fait là on voit que on voit la suite de la forteresse de solitude et du Daily Planet. Je sais pas si vous, je sais pas si, je pense que ça se voit bien. Hop. Forcément on a l'année donc 2009 c'est sorti ça. Forcément c'est Geoff Jones et Gary Frank. Geoff Jones au scénario, Gary Frank au dessin, le grand Gary Frank. Alors du coup je vais pas refaire tout le truc que j'avais fait pour le dernier fils. La collection est très très cool et je vous recommande à l'acheter si vous êtes nouveau lecteur. Par exemple moi j'avais pas ces récits là et je voulais les lire. Donc je les ai pris. Voilà. Parce que payer 200 balles pour un tome de 6 numéros, voilà, ça casse les couilles. Du coup, pour l'histoire, alors c'est Origine secrète, donc c'est les origines de Superman Made in Gary Frank. Donc on va le voir, en fait, dans le chapitre 1 et 2, on va le voir à Smallville. On va le voir grandir. Il me semble justement qu'à la fin du chapitre 1, il va avoir son costume. Où il dit paradoxalement que une fois qu'il pourra, il remettra le slip à l'intérieur, chose qu'il ne fera pas, même dans le nouveau film. Dans le chapitre 2, du coup, on va le voir commencer à sauver des gens, etc. et prendre goût à ça. On va le voir aussi rencontrer Lex Luthor à Smallville, chose qui n'est pas souvent repris dans les origines. Forcément, comme on est à Smallville dans le chapitre 1, on a la relation avec Lana, sa première relation. On va avoir le fait que du coup il découvre ses pouvoirs et que ses parents lui expliquent qu'il n'est pas humain, mais qu'il vient d'autre part. Et pour le coup, ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu. C'est en gros, c'est là-dedans, il est énervé de découvrir qu'il est différent, qu'il n'est pas humain. Et ses parents forcément vont être là pour lui. Sachant qu'en parallèle, on voit Lex Luthor qui découvre la kryptonite. Forcément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a forcément, on a toutes les origines classiques, donc Clark qui découvre ses pouvoirs, etc. Il commence à sauver des gens, notamment là il sauve Lana. Mais on n'a pas tout le truc de genre Smallville, c'est qu'il y a quelqu'un de différent. Et du coup, en fait, je crois que c'est sa mère justement qui lui dit qu'il y avait ces tissus dans le vaisseau où il est arrivé. Du coup, elle a décidé de lui faire un costume. Forcément, de lui mettre le slip à l'extérieur. Alors, c'est costume très classique. Et avant que certains disent, oui, Gary Frank s'est complètement inspiré de Christopher Reeves dans Superman pour le visage de Clark, notamment adulte. Alors, quand il est petit, des fois, ça fait un peu bizarre parce qu'on a l'impression de voir une espèce de Christopher Reeves mi-âgé, des fois c'est un peu bizarre, mais ça marche. Genre là, en fait, on le reconnaît dans cette case-là, on reconnaît que c'est Christopher Reeves, mais il y a un truc où on se dit c'est une cannibale, quoi. On voit que c'est Christopher Reeves, mais que c'est pas la version adulte. C'est bizarre des fois. Mais forcément, Gary Frank, niveau dessin, il assure. Hein. Il y a rien de mal dessiné. Il y a juste quelques fois où des fois ça saute un peu à la gueule en disant ah là il s'est un peu planté, mais ça va. On a aussi du coup dans le chapitre 2, on voit la Légion des super-héros. Alors du coup ce truc qui a été retcon avec le reboot de 87, mais que John Byrne a dit non, ça existe toujours. Du coup, ok. Du coup les Légions des super-héros existent toujours, donc on voit justement Clark qui va dans le futur et en fait il se rend compte que il va être adulé par tout le monde, que tout le monde connaît Superman, etc. Et ça va lui donner goût justement à faire ce qu'il a besoin. Ah oui, alors ça par contre, on a Crypto qui arrive sur Terre, mais dans tout le reste du récit, en fait, il l'utilise plus. On a juste après, là, ça passe à Metropolis, le chapitre 3. Et Crypto, on l'a juste entendu aboyer. Voilà. C'est le seul truc que va faire Crypto. Mais du coup, en fait, pour moi, à partir du chapitre 3, c'est là que
ça prend un tournant, comme dans tous les récits Superman d'origine, quand il arrive à Metropolis, c'est là qu'on a un vrai tournant où en fait, on a tout le discours des parents de les gens seront peut-être pas prêts, et en fait on découvre que Metropolis et du coup est aux mains de Lex Luthor, et que les gens sont pas forcément très aimables les uns avec les autres, et que le Daily Planet, on apprend que le Daily Planet aussi a été mis en faillite par Lex Luthor parce que c'est les seuls à ne pas le brosser dans le sens du poil dans la presse. Donc forcément on va découvrir Lois Lane, etc. Perry White, Jimmy Olsen qui là-dedans est un stagiaire non payé. Et du coup, forcément, il y a tout ce truc de Clark qui est extrêmement candide et qui va aider Lois à aller sur le terrain de Lex pour faire ses articles, pour dire la vérité sur ce que fait Lex. Donc forcément, elle va se retrouver là-dedans, et en fait, elle va se faire choper par les agents de sécurité du coup qui la connaissent forcément, vu que c'est la seule qui n'est pas invitée, vu que le Daily Planet n'est pas invité à l'événement. Elle va se faire poursuivre et en fait, elle va tomber de l'immeuble, de la tour LexCorp. Et du coup, forcément, Clark va entendre ça et planche iconique. Plan iconique, tout simplement. Enfin, voilà. Lui qui arrache qui ouvre sa chemise avec son costume en dessous. Et il va sauver Lois. Et en fait, dès que Lois voit Superman, elle a son regard qui change. On le voit très bien là. En fait, avant, elle était très sérieuse, très sourcils froncés. Là, elle est vraiment, je dirais pas extasiée, elle est, enfin plus, je sais pas, vraiment détendue ou quoi. Elle est marquée par Superman. Forcément, il y a l'hélico après que le robot de Lex tenait tombe aussi, sauf qu'il l'arrête, etc. Et il la sauve. Et en gros, il y a cette réplicule, je pense, qui doit venir il me semble que ça vient du film où Lois lui demande qui êtes-vous, et lui dit je suis quelqu'un qui veut aider. Et dans le film, il dit je suis un ami. Donc c'est une référence très clairement assumée, surtout avec le visage de Christopher Reeves. Et là, forcément, la ville, en fait, il y a toutes les réactions de ah, attends, c'est ton costume qui te permet de voler, machin. Il y a les parents qui disent non, il faut pas t'approcher de lui, il est dangereux, alors que les enfants, ils sont purs, ils ne voient que la bonté. Et là, c'est là vraiment là où on voit Lois qui est, elle est en mode non, attendez. Et elle est vraiment, j'allais dire, elle est épris de Superman. De toute façon, on le voit plus tard qu'elle est plus amoureuse de Superman que de Clark, vu qu'elle ne sait pas que c'est le même. Mais elle est vraiment plus intriguée par Superman. On découvre aussi que les gens à Metropolis, en fait, font la queue, enfin même pas la queue, ils sont juste devant la tour LexCorp pour que Luthor sauve l'un d'entre eux, alors qu'en fait, on va découvrir plus tard que c'est pour faire forcément des expérimentations sur eux, parce que du coup ça dans le chapitre 3 on voit ça que Lex Luthor en fait tous les matins à 8h choisit quelqu'un pour l'aider, alors qu'en fait pas du tout, et il va choisir l'agent d'entretien que Clark rencontre plus tôt dans le Daily Planet justement pour lui faire passer des tests, et il s'avère que ce gars en fait va se transformer en parasite, et parce qu'en fait ils ont récupéré je crois du liquide, sachant qu'en même temps Lex Luthor veut voir Lois Lane et Clark parce qu'ils sont infiltré sur sa propriété, et du coup forcément il va y avoir éruption du parasite, et il va vouloir boulotter Lois et Clark, sauf que Clark forcément va utiliser encore par exemple les pleines pages, ça vraiment ce dessin là du parasite, incroyable. Sauf que forcément Clark va utiliser ses pouvoirs pour les sauver. Là on voit encore une pleine page, putain. Les dessins de Gary Frank. Il y a certains titres sur Gary Frank, j'ai un peu je crois il me semble que c'était sur le Batman ou je sais plus quoi, où il y avait Gary Frank qui avait dessiné, j'avais un peu de mal. Mais vraiment là sur ce Superman là, il n'y a aucun doute que c'est vraiment le dessinateur parfait pour ce récit de Superman. Donc forcément baston entre le parasite et Superman, il arrive à le maîtriser, et en gros les gens vont commencer à dire ah c'est un miracle, etc. Et il commence à voir Superman pour qui il est, et forcément Luthor va le confronter, va lui demander s'il est extraterrestre, ce à quoi Clark ne va pas répondre, et lui il va dire intéressant. Et forcément en fait les gens suivent plus Luthor que Superman, vu que Luthor possède, ça ils le disent dans le récit, possède 78% de la ville, c'est lui qui le dit autrement, et du coup là on a la rencontre entre Superman et Jimmy Olsen, qui va finir avec Superman qui part Jimmy qui dit ouais j'ai pas d'amis, j'ai plus de travail, etc. Je suis plus à ma place, il faut que je parte. Et Superman il dit ouais moi aussi j'ai pas beaucoup d'amis, puis il fait ce serait dommage que mon seul ami parte. Et lui il dit attends quoi? Et du coup c'est là que Jimmy va
prendre la photo de Superman avec les points sur les hanches et qui va la ramener au Daily Planet avec Lois en même temps qui faisait son article dessus. Et ils vont le publier forcément, ça va exaspérer Lex vu que le Daily Planet c'est le seul journal qui ne fait pas un portrait reluisant de lui. À noter là, pour le coup, en fait, plus j'avançais dans la lecture, plus je remarquais qu'il y avait des similitudes entre le trait de Gary Frank ou l'ancrage et celui de Steve Dillon. Je trouve qu'il y a des moments où les visages se ressemblent un peu entre le dessin de Steve Dillon et genre les dessins comme ça de profil ou de face aussi. Il y a des fois ça me faisait un peu penser à du Steve Dillon. On va voir les 2 derniers chapitres où carrément Luthor va mobiliser l'armée pour arrêter Superman et révéler au monde que c'est un extraterrestre et notamment à Lois aussi. Lois, on va découvrir son ex. Elle dit que lui la considère comme son ex alors qu'en fait ils sont juste sortis une fois ensemble et c'est un gars de l'armée qui en plus de ça un énorme macho genre il a pas de respect pour Lois et lui dit ouais on pourrait se mettre ensemble, on pourrait se marier, on pourrait avoir des enfants etc. Tu pourrais arrêter ta croisade pour révéler la vérité, il lui dit. Puis elle est en mode non mais je suis occupé, tu veux pas partir plutôt. Et c'est là qu'il y a Clark qui va arriver puis il va lui dire excusez-moi mais on a une réunion machin et il va en profiter pour lui serrer très très fort la main et on voit aussi son expression faciale, il est en mode puis il dit j'espère que vous passerez un bon séjour à Metropolis. Et en fait on va découvrir que plus tard du coup ce gars va devenir le métallo de Lex. Et du coup il dit il nous faut un pilote et l'autre il fait ce serait un honneur de piloter Metallo. Donc forcément on va avoir un nouveau méchant. Et on va avoir aussi toute une scène avec Lois qui se rend compte qu'elle lui dit mais qui es-tu vraiment Clark Kent ? Enfin qui êtes-vous ? Parce qu'elle se rend bien compte qu'il est tantôt maladroit, tantôt ultra perspicace comme elle dit. Et du coup elle lui dit mais qui es-tu ? On va avoir une confrontation entre le père de Lois Lane, du coup Sam Lane, et Superman parce qu'il veut l'arrêter. Parce que forcément tout le monde le prend pour une menace alors que lui il répète à longueur de temps qu'il est là pour aider. Et donc forcément confrontation avec Metallo dans une armure LexCorp, avec forcément avec les tirs des militaires et lui qui baisse la tête parce qu'il y a la kryptonite en fait il y a une balle qui va rebondir sur sa tête et qui va détruire la kryptonite, ce qui va faire exploser l'armure et ils vont récupérer le je sais plus comment il s'appelle, Corben, l'autre là. John Corben, il s'appelle John, un bon prénom d'américain ça. Et du coup on a le dernier chapitre où forcément il va y avoir confrontation avec Metallo version 2.0 parce que Lex a complètement opéré John Corben et en fait il lui a mis la météorite, la kryptonite à la place du cœur pour qu'il ne fasse qu'un avec la kryptonite justement. Et on va avoir justement comme il le dit, la revanche. Et donc forcément il va y avoir grosse baston et en fait Lois qui d'ailleurs n'avait encore jamais parlé avec jamais n'a plus de contact avec son père depuis extrêmement longtemps. On va aller voir Superman pour lui dire qu'il faut qu'il parte parce qu'ils veulent le tuer, ils ont trouvé quelque chose pour le tuer et en fait tout le monde va changer d'avis sur Superman quand ils vont se rendre compte que du coup Corben alias Metallo devient complètement incontrôlable et veut carrément tuer Lois et que c'est Superman qui la sauve. Et tout le monde les citoyens voyant ça en fait ils vont se rebeller contre l'armée et en fait Superman va leur dire non arrêtez etc. Et il va leur faire un speech que j'ai trouvé qui fait très, très écho avec la période dans laquelle on vit. En gros, tout le monde lui dit mais vous nous avez aidé Superman, qui vous envoyez ici ? Personne, je suis venu seul. Pourquoi ? Dites-nous Superman, que voulez-vous qu'on fasse ? Et il dit je veux que vous cessiez de chercher un grand sauveur. Ce n'est pas Lex Luthor, ni moi, mais vous tous. Faites cela parce que j'ai besoin. Je fais cela parce que j'ai certains dons, mais vous en avez tous. Utilisez-les pour rendre la vie des autres meilleure. Montrez au monde que Metropolis a un cœur. Et là, on a tout le monde qui fait ça, puis fait c'est tout ce que j'avais à dire. Et elle dit presque. Et après, il va voir Luthor, forcément. Et on a Lois qui est complètement extasiée aussi de ce qu'il dit. Luthor, forcément, qui pète un câble. Et il lui dit que non, la ville n'est pas à vous et nous non plus, on n'est pas à vous. Et on a Lois, du coup il y a Superman qui lui met un petit post-it en lui disant sur le toit. Et en fait Clark essaie de
on va dire, de la draguer, de lui payer un verre parce qu'il l'avait invité à dîner, sauf qu'il avait dû partir parce que l'armée lui avait fait un faux problème. Et c'est là qu'ils l'ont emmené du coup voir le général Lane. Et du coup, Loïs va le voir sur le toit. Et c'est là qu'on voit que elle est clairement amoureuse de Superman. Et ah oui, il y a aussi ce truc-là de Loïs qui lui dit je ne pensais pas qu'un être comme vous puisse exister. C'est amusant, quoi. J'allais dire la même chose. Elle qui lui dit je pensais pas que comme vous pouvait exister. Puis lui qui lui dit ouais, pareil. Et forcément, bah, si Jimmy n'était pas arrivé, il se serait embrassé clairement. Et du coup, on a aussi Superman. On apprend aussi que comme le Daily Planet est fauché, ils peuvent pas faire tourner la boule qui est au-dessus du journal. Et lui, il dit bah, je crois que je peux aider. Et du coup, il l'a refait tourner. Puis, par contre, vraiment, on a que des moments iconiques, vraiment, où il s'en va. Puis Loïs qui lui dit attendez un peu, j'ai une dernière question. Vous êtes un homme ou un extraterrestre? Et lui, il la regarde en souriant. Puis il part et il dit je suis Superman, Loïs. Voilà. Puis elle repart, elle dit. Puis après, il y a juste Jimmy qui dit Superman est trop cool, hein, mademoiselle Lane. Puis il dit oui, Superman est trop cool, Jimmy. Et on a vraiment ce truc de Lex Luthor du coup qui revient au-dessus de lui, il dit bonjour Métropolis, sauf que là, il n'y a personne. Ils se sont tous barrés, parce qu'il n'y a pas de sauveur dans la ville. Et on a un parallèle entre lui, entre Clark du coup au début chapitre 3 qui arrive et qui se fait un peu chahuter par une personne. Et là ils disent non. Vous êtes nouveau en ville, c'est normal, tout le monde l'est, tout le monde regarde en l'air, parfois nous le voyons, parfois non, mais nous savons qu'il n'est pas loin. Et on a ce truc-là de regarder dans le ciel. Hop, et en fait on a juste la tête de Luthor avec le reflet de Superman et Loïs qui sourit. Et on a la fin, qui est vraiment iconique. Pour moi vraiment c'est du tout bon. C'est du Geoff Johns excellent forcément. J'avoue que Geoff Johns ne m'a jamais déçu dans ce qu'il écrit à chaque fois. Et en plus Gary Frank au dessin, vraiment c'est parfait. Dans cette édition là en plus qui est du souple, qui est super fine pour 232 pages, ça doit faire même pas la taille d'un Absolute Wonder Woman en cartonné, vraiment c'est parfait. Vraiment cette collection DC Paperback commence très très bien. Surtout qu'apparemment alors, ils ont publié le No Man's Land, mais bon, j'avais pas d'attache particulière avec ce récit, surtout qu'avant il y a Cataclysme, mais peut-être qu'il est sorti en Cataclysme plus tard. Surtout que les paperbacks, a priori, ce sera 2 par mois. Il me semble qu'en août il y en a 2, septembre aussi il y en a 2, et là ils ont fait les annonces octobre, novembre, décembre. Enfin une partie, vu qu'ils nous font des fins Urban, des fois ils commencent les annonces, ensuite il y a une pause d'1 jour, ils reprennent. Des fois c'est pas clair. C'est du très très bon. Si vous avez jamais lu, si vous voulez une bonne origin story de Superman, qui pour moi, il y aura des éléments de ça dans le film de James Gunn. Franchement, moi je vous dis foncez dessus. Et surtout pour 20 balles quoi. Vu que les spéculateurs se faisaient une joie de vendre ça 200 balles vu que c'était pas réimprimé. Mais voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.